Le Racing universitaire de Casablanca, il est absent, c'est-à-dire le RUC. Le grand Ismaïlia représenté par Zakari Jamal est présent. Tanger Racing Club, présenté par M. Fadli, est présent. Flamme des sports mécaniques, présenté par Mme Samira Benani, absent. Association maghrébine du sport automobile, absent. Association sportive Gazelle est représentée par M. Benibgui Michel par dérogation du président du club de son club, M. Max Cohn Oliva. Je dispose de la procuration. Alors, association pole position est représentée par M. Benamar Fouad, président de l'APP. Il est là. L'Union Automobile Club du Maroc, représenté par M. Araki, il a une procuration de sa présidente, Mme Bakou Fatima, Mme Araki. Il est signé, légalisé. Association Champion Motorsport, par M. Larbi, Motorsport, par M. Larbi Tadlaoui, il est présent et devant. Alors, l'AMCACH, Association Mazagan de sport automobile, de Jadida, elle est représentée par Ayatollah Abdul Quddus Faimcha. Voilà. Il est là, il a signé la feuille de présence, il va venir. Association Casablancaise de sport automobile par Mme Mounia Loulidi, elle est présente. Atlas Sporting Club, je pense qu'il va venir et il va signer la feuille de présence. Karting Olympique Club de Khouribga, absent. Club de Ben Slimane, à VGK, il s'excuse de l'absence, mais il est avec nous, M. Chakir. C'est M. Hassan Bennani. Hassan Bennani, il y a la VGK, il y a l'association Karting Ben Slimane. Il est présent, et il est absent, mais on l'a vu hier. Il est d'accord sur toute proposition, mais il n'a pas donné de procuration, mais il est d'accord sur la proposition, sur toute proposition élue de cette réunion. Donc, la jeunesse et sport, Mme Samira Mama. Donc, l'autorité locale, on a téléphoné aux autorités locales ce matin, ils ont dit, vous pouvez avancer dans votre réunion, nous sommes au courant. À Jaffa, c'est Tolisni, à GSI. Donc je pense que le quorum est atteint. Je peux commencer de mon petit speech. Juste sur combien, la totalité des clubs, combien sont présents, combien sont absents? Alors nous avons sur 13 clubs, nous avons le Racing universitaire de Casablanca, absent. Nous avons la Flamme des sports mécaniques, absente. Nous avons l'association maghrébine de sport automobile, absente. Au karting, il y a juste une voix consultative et non délibératrice, il est absent. Donc sur 13 clubs du sport automobile, nous avons 3 absents. Sur 13 associations présentes. Sur 13 associations, il y a 3 absents. C'est Zakari. Oui, Sidi. Le Jadida est là. Oui, d'accord. Confirmé. Le Jadida Ayatollah Abdul Quddus, il est là, il est présent. Donc on attend la présence sur les 13 clubs, sur le 13-3, sur les 10 clubs. Nous attendons M. Qadi Soussi pour confirmer. Ça. Donc le quorum est atteint, on peut commencer. Oui, M. Alaoui. Les convocations ont toutes été envoyées à tous. Les convocations ont été envoyées à tous les clubs et j'ai les accusés de réception en cas de...
s'il y a contestation, je dispose des copies d'envoi recommandées avec accusé de On les a réception. bien reçus, monsieur le secrétaire. Je vous remercie. Donc, j'ai envoyé. Et d'ailleurs, pour votre information, il y a le journal aussi. L'annonce sur le journal Tihad Shiraki de 28 novembre 2013, il y a l'apparition sur la page La page 14, il y a l'annonce. Alors, je remercie toutes les associations qui m'ont fait confiance pour arriver aujourd'hui à cette réunion. Je remercie la représentante de Monsieur le ministre de la Jeunesse et Sport qui, pour votre information, a suivi la réunion marathonienne d'hier après-midi. On s'est réunis aux locaux du directeur des sports de 12h30 jusqu'à 5h de l'après-midi. Oui, vous n'étiez pas présente, madame, mais il y avait le délégué, il y avait le directeur des sports, il y avait monsieur Faridi, le conseiller du ministre, et monsieur Boulami, qui était présent. Avec moi, ils étaient présents monsieur Al-Araqi Fouad et monsieur Spouf Abdeltaï. Donc, on a tenu, et je vous transmets à l'Assemblée Générale ce qu'on m'a demandé monsieur le directeur des sports. Donc, après une réunion marathonienne, on a déposé toutes les demandes qu'on a fait auprès du ministère de la Jeunesse et Sport. Depuis la date de la démission de l'ancien président M. Khali, et nous avons, pour trouver une issue à cette réunion d'aujourd'hui, le ministère nous a téléphoné pendant 3 fois, je crois, M. Araki, il a téléphoné 3 fois durant cette réunion. Suivez-moi, je veux sortir de ce marasme. Et il a suivi notre réunion, nos débats. À chaque fois, il a un compte rendu, le directeur des sports lui donne un compte rendu de notre réunion. Donc, il a demandé une chose, c'est-à-dire, vous êtes majoritaire, vous avez le plein droit de convoquer à une assemblée générale extraordinaire. Il a demandé une chose, est-ce que vous ne pouvez pas reporter cette assemblée générale de demain, c'est-à-dire d'aujourd'hui, pour être conformément aux législations sportives et aussi au statut de notre fédération. Pour votre information, le statut la loi 3009, et c'est une loi qu'on va revoter encore une fois, parce qu'il y a des ratifications qui ont été faites, et il va être revoté dans une autre assemblée générale extraordinaire de notre fédération pour pouvoir l'appliquer donc durant les 4 années prochaines du mandat du futur président. Donc je vous transmets. Il m'a dit, si votre assemblée générale est souveraine, dès qu'on a cette majorité, moi je ne fais que vous proposer. Est-ce que vous êtes d'accord pour un report de cette assemblée générale, ou de continuer dans notre lignée et d'aller d'avant et provoquer notre assemblée générale d'aujourd'hui extraordinaire et statutaire, parce qu'elle est convoquée par la majorité, je dis la majorité des clubs, et les majorités des clubs, après 3 reports, et je vais vous dire la suite, la chronologie du départ, depuis le départ du président jusqu'à l'arrivée aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on continue dans cette ligne? La majorité des clubs, s'il vous plaît, à main levée. Voilà. Alors, messieurs,
Donc, suite à la démission du président Khali le 7 mai 2012, dont je vous relis les grandes lignes rédigées par sa main. Voilà la démission du président du club signé. Oui, les jointes au PV. À l'aimable attention des membres du comité directeur de la Fédération royale marocaine de sport automobile. Démission du poste de président. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer ma démission du poste de président de la Fédération pour des raisons professionnelles. Ainsi, je vous souhaite une bonne continuation dans les affaires de notre honorable fédération. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'expression de ma haute considération, signé Mohamed Zebkhali. Après 3 jours, il a envoyé un écrit détaillé et explicatif de cette démission qu'il a envoyé au bureau en date du 7 mai. Je vais lire le début et la fin pour vous montrer. Donc il y a 2 pages, et vous savez, M. Khali était un grand écrivain. Alors, mesdames et messieurs, les adhérents du sport automobile, donc membres, fédéraux, pilotes et tout le monde, en ma qualité de président sortant de la Fédération royale marocaine de sport automobile, s'il vous plaît, éteignez le téléphone et assez. En ma qualité de président sortant de la Fédération royale marocaine de sport automobile, je suis heureux de vous présenter les grandes lignes du rapport annuel 2012, dit 11-2012, que le comité directeur ainsi que les membres fédéraux et les officiels réguliers ont pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a tout le rapport et l'écrit. Moi, je reviens jusqu'à la fin pour vous montrer ce qu'il a écrit. Quant à moi, le moment est venu de me retirer de cette honorable responsabilité du président de la Fédération royale marocaine de sport automobile pour des raisons purement professionnelles. Ainsi, alors écoutez bien, j'invite les membres fédéraux, j'invite pas monsieur le président délégué, j'invite les membres fédéraux à annoncer une assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais. Les plus brefs délais pour M. Abdel, je pense, c'est les 2 mois, 2 années. Le 7 mai. Donc dans les plus brefs délais. Donc, chose qui n'a pas été faite par le président délégué. Donc ça montre un mauvais fonctionnement. Oui, monsieur. Maintenant, si on prend bien l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la provocation, provoquer une assemblée générale extraordinaire. Voilà. On peut passer tout ça souriant là, on va le compléter. Donc c'est pour expliquer et donc c'est une explication. Il est évident que je continuerai à concourir dans nos exceptionnels circuits, etc., etc. Donc on provoque une assemblée générale extraordinaire pour voter un nouveau bureau par intérim ou qu'est-ce que c'est quoi qui se passe par un nouveau bureau? Donc nous avons confié, je parle en vous, pour nous, quand il dit définitif, donc ça ne veut pas, il ne veut jamais organiser cette assemblée générale. C'est pour ça que les gens, les présidents de club m'ont fait confiance pour convoquer cette assemblée générale. Donc, je continue. Fort de ces faits, je vous demande par la suivante d'appliquer sans délai l'article 26 de notre statut et invalider toute action réalisée par le bureau fédéral dirigé par Monsieur le Président délégué. Monsieur, vous pouvez lire, s'il vous plaît, Monsieur Alaoui, l'article 26. Si vous avez un statut, vous me le donnez, je vais la lire. Article 26. Statut ratifié par le ministère. Alors, article 26. Comité directeur révocation. L'Assemblée générale extraordinaire peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme dans les conditions suivantes. Premièrement, sur demande de la majorité absolue des voix des membres des associations de l'AFR-MSA. Vous passez parce qu'il y a plus que la majorité. Il y a les 2 tiers et plus que les 2 tiers. Que les 2 tiers des membres de l'Assemblée générale doivent être présents. Ils sont là.
La révocation du comité directeur doit être votée aux 2/3 des voix de la totalité des associations de la FRMSA. La totalité, selon les associations de la FRMSA. Les deux tiers doivent être présents et doivent voter à main levée la destitution du bureau. Alors, le club Grand Maghreb Rabat, le Grand Ismaïlia, le Tangerati Club, c'est Fadli. Association sportive Gazelle, Association Pole Position, Union Automobile Club du Maroc, Champions Motorsport, AMCAS, Association Casablancaise du sport automobile, Atlas Sporting Club, il va venir. On l'attend toujours. Donc je pense que nous avons 10 sur 13. Le secrétaire général, vous remplissez les conditions de l'article 26. Merci, M. Alaoui. Donc vous avez fait. Les délibérations de la zone Monsieur Hadara, c'est l'avocat qui a voulu il a bien voulu assister à notre appel pour si on a besoin de quelque chose d'un terme juridique ou quelque chose à modifier, il est là. Comme l'Assemblée, le quorum il est réuni, le blindage juridique il est là, vous avez atteint la majorité absolue, là l'Assemblée est souveraine. Merci. Secrétaire général, j'ai une petite mention. Il y a un petit élément qu'on a oublié, c'est que du fait déjà que le président délégué soit resté président d'intérim pendant une année et 7 mois, c'était un mandat qui était nul et non. Nous n'étions que conformes. C'est l'inconformité déjà automatique. Donc nous avons même la légitimité même à 2 clubs de provoquer l'Assemblée générale parce que lui-même n'était pas en Article 17. Monsieur Alaoui, vous avez toujours votre statut en main. Je vous renvoie à l'article 17 puisqu'il s'agit du dernier point de l'article 26. L'Assemblée générale. Oui. L'élection du nouveau bureau. Donc, pour moi, la démission des membres en tant que secrétaire général de cette fédération, vous avez entendu aujourd'hui M. Chakid Ahoun en tant que membre de cette fédération, M. Driss Ouriarli en tant que membre de cette fédération, M. Ben Amar Kouad en tant que banconnier, aujourd'hui démissionnaire, et la démission est révocable pour tous les membres fédéraux, Y compris ceux convoqués non. et ceux qui sont convoqués et qui n'ont pas assisté. Donc vous avez la majorité, l'Assemblée générale est souveraine. Ok? Donc je passe à autre chose. Atlas Sporting Club, M. Khabib Soudi. Voilà, vous signez d'abord votre Oui. Donc, merci M. Chakid de me rappeler une chose qui est très importante. Vous avez remarqué la convocation qui vous a été envoyée dans des délais statutaires comportait juste démission du bureau, vérification des pouvoirs, démission du bureau,
et élection du nouveau comité. D'abord, je félicite toutes les associations présentes aujourd'hui et les nouvellement créées, dont de passer de loin la date de leur, parce que leur dossier a été déposé dans les normes et le délai, le statut donne 6 mois. Vous avez déjà organisé, à l'exemple de l'Arabie Tadlaoui et de l'Amkash, ils ont déjà organisé un circuit avec autorisation et visa de la fédération. Et financement de la fédération. C'est une chose que je n'ai pas mentionnée dans ma convocation. Ça veut dire que votre elle n'est pas, donc c'est automatiquement, vous êtes reconnu, d'ailleurs vous figurez sur la liste des membres du comité de cette association. Alors, attendez. Alors, durant dans les délais statutaires, c'est-à-dire l'envoi des convocations, normalement, après l'envoi des convocations, et dans les délais statutaires sont envoyés 15 jours fermes avec cachet de poste faisant foi, j'attendais des membres fédéraux et des présidents de club de se présenter. Chose, pour moi, je ne sais qu'un courrier avec l'accord de M. Chakib Rahmoun, le courrier d'un gars, d'un monsieur d'un candidat, à monsieur Jalil Kouch, j'ai reçu un écrit émanant, c'est lui qui est. Donc et la présidente de son club n'a pas voulu lui donner une dérogation, il n'a pas assisté, il ne voulait pas assister, il n'a pas voulu lui donner une dérogation ou une procuration pour être élu dans cette Assemblée Générale Extraordinaire. Je vous proclame d'abord alors, je vous dis une chose, le rapport moral et le rapport financier ne sont pas mentionnés parce que nous n'avons reçu, ils doivent avoir, avant d'être déposés, ils doivent avoir le cachet de l'audit, chose qui n'a pas été faite. Le dernier rapport moral et financier qu'on a, c'est celui de 2009. 2009, de là, bon. Depuis ce jour-là, on n'a rien eu vu. Donc, c'est pour ça. Alors, pour votre information, je vous le dis comme ça, c'est un appel téléphonique et une confirmation d'un haut cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports qui nous a révélé une chose, c'est-à-dire, à partir de lundi matin, une inspection générale aura lieu dans les locaux de la fédération, au siège de la fédération. Donc j'ai demandé d'abord à madame, à la secrétaire de la fédération hier par téléphone de venir. Il n'a pas voulu, il suit le courant, il suit son président, il ne suit pas le secrétaire général responsable de la partie administrative de la fédération. Il a choisi son camp, c'est son âme. Et c'est une employée de la fédération, donc la présence ici ne peut rien rajouter à votre décision ou diminuer de votre association. Donc, nous avons une proposition d'une seule personne, M. Jalil Kouch. Une seule candidature que j'ai reçue donc, dans les délais, c'était le 13, donc 13/11/2013, qui m'a remis. Si vous permettez, je prends la parole, je suis désolée de vous interrompre, mais c'est juste pour clarifier les choses. Moi, ma présence ici, en aucun cas, c'est pour passer une assemblée générale. D'accord? On met bien les choses au clair. C'est une réunion, comme M. le secrétaire général de la bien a montré au tout début de cette réunion. Il s'agit d'une réunion aujourd'hui des clubs et je suis envoyée pour ça. Il y a une réunion hier qui a été tenue au ministère de la Jeunesse et des Sports, à la direction des sports, pour que cette assemblée générale qui était prévue aujourd'hui le 30 novembre soit retardée, le temps que vous préparez un courrier, que vous puissiez préparer tout un courrier, que
que vous devez adresser à la direction des sports comme il a été convenu avec une seule directeur. Bon, moi, je n'étais pas présente. Je suis désolée, j'étais en déplacement à l'étranger, je suis arrivée juste hier soir, donc on m'a dit qu'il faut que je vienne ici. Comme mes collègues, ils sont un peu répartis à droite et à gauche du royaume, il y a plusieurs assemblées générales ce week-end. Donc, le seul recours, c'était qu'il fallait que je vienne. Donc, je répète et je le précise très très bien, il s'agit d'une réunion pour préparer un courrier qui doit être remis à la direction des sports. Et c'est bien ça. Alors, pas plutôt, pas la direction des sports, un courrier qui doit être préparé pour à monsieur le président délégué. Le président délégué et le secrétariat général. Tout à fait. C'est ce qui a été Donc, convenu et hier. c'est ce que j'ai dit aujourd'hui avant d'ouvrir. Vous m'avez entendu, madame. Oui, tout à fait. Non, mais c'est parce que là, on Mais passe pour moi, l'Assemblée générale. On passe à des candidatures et on passe à des rapports moraux et financiers. Non, il n'y a pas de rapport moral et rapport financier. Éclairer les choses, mettre les choses au clair. Aujourd'hui, le débat est C'est un ouvert. plaisir que je vienne On vous assister en avec remercie. vous. On vous en remercie, mais justement ici, il y a un malaise et un mal-être. La majorité des adhérents et des pratiquants de ce sport souffrent depuis plus d'un an et demi. Il n'y a pas de président, pas de bureau, on ne pratique pas. On est conscient de ce, et on est bientôt arrivé au bout du tunnel. On trouvera tous ensemble. Je pense, là c'est la dernière étape. Il suffit juste de s'écouler et c'est vraiment l'aboutissement de cette souffrance que la fédération marocaine de sport auto vit. On en est conscient. Le courrier, qu'est-ce qu'on va mentionner dans ce courrier? Et vous dites que c'est un élément majeur. Qu'est-ce qui va rapporter? Il a été dit ça. Alors ça, j'arrive pas à comprendre. C'est un courrier qui est donné hier pour la convocation. Moi, j'ai expliqué au début. Avant d'ouvrir ma séance, j'ai dit, voilà ce qu'il m'a dit le directeur des sports. Pendant 4 heures de réunion marathonienne, il a dit, il faut écrire un courrier. On a les 4 courriers, je lui montrais les 4 courriers. C'est ce qu'il recommande. C'est ce qui. Les 4 voilà, les 4 courriers de conseil. Mais il vous a dit que vous êtes souverain. Non, quand même, l'Assemblée générale, moi je vous ai proposé, je vous ai dit, voilà ce que m'a dit, je ne peux pas prendre cette décision. Il faut dire ça. Voilà, c'est ce que je dis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Qu'est-ce qu'on a Voilà, et qu'est-ce que vous avez là? Votre Assemblée générale est souveraine. Moi je vous ai que transmis les paroles comme a dit Madame Hamada, et on a refusé. On a le secrétaire général. Oui. Quelle est la valeur de ce courrier? Et lui, il a dit, non, parce que l'article 13.2, l'article, parce que les statuts, les nouveaux statuts ne sont pas encore entérinés. De quoi on parle, 13.2, Madame Hamada? De l'article 3009? L'article 3009 n'a pas encore été. La loi 3009 n'a pas été, il va être ratifié. Nous venons d'invalider toutes les actions du bureau directeur. Nous venons de les invalider par vote. Vous les avez invalidées par vote. Vous avez invalidé toute action du bureau directeur depuis la démission de M. Bkali. Vous venez de le faire, tous autant que vous êtes. Oui, on a enterré. Parlez-nous du seul statut que nous avons actuellement. Madame Hamada, j'ai une question. Est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que majorité de ce sport, est-ce qu'on a le droit, de procéder à une élection? C'est ça la question. Non, aujourd'hui, non. Pourquoi? La position du ministère, votre position, c'est qu'aujourd'hui, vous considérez qu'on n'a pas le droit de procéder à une élection. C'est une question très simple. Pourquoi? Parce que le président délégué, jusqu'à preuve du contraire, est toujours président délégué. Non. Et non. Donc, s'il vous plaît, qu'on doit faire. Alors, s'il faut refaire peut-être la réunion qu'a tenue peut-être hier monsieur le secrétaire général avec la direction des sports, ça va encore reprendre ça. Il a été convenu, c'est ce qui a été convenu hier. Moi, je n'étais pas présente, je vous le dis, je vous le répète. Il a été convenu, et moi j'ai reçu des instructions aujourd'hui pour ça. Il a été convenu qu'hier, après plusieurs heures de discussion, qu'aujourd'hui, il y aura une réunion des clubs pour préparer un courrier qui a été demandé pour, Inch'Allah, arrêter une date pour la tenue de l'Assemblée générale, qui va être élective.
Très bien, donc nous, Donc, il suffit juste de secourir et après, Inch'Allah, nous c'est un sport de rapidité et de précision, donc on va être rapide et précis. Aujourd'hui, on fait une lettre, tous ensemble, on ne connaît pas le président délégué, on convoque dès maintenant l'Assemblée Générale. Mais attendez, c'est la règle. On a pour le ministère de la Jeunesse et Sport. On est allé vers. Parce que c'est là. Et on lui a présenté toute la documentation disant que ça fait 2 ans. M. Baïdi était là aussi. Qu'est-ce qu'il a dit faire? M. Azawa a trouvé ce bonhomme-là. Il a pris la fédération en otage. Ça fait 2 ans depuis la démission. Et normalement, c'est un manque de devoir, comme vous l'appelez, parce qu'il n'a pas fait son travail qui doit être fait juste après la démission du président. Qu'est-ce qu'il attendait? Vous dites la même chose maintenant que le ministère. Le ministère nous dit maintenant qu'on l'établit sur un PV ou sur un document qu'on leur notifie et que comme ça, on peut passer à l'Assemblée Générale et J'ai compris, je vais très clair. C'est uniquement pour faire plaisir au ministère. C'est uniquement pour faire plaisir. Je veux vous dire que nous avons tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Alors là, c'est l'Assemblée Générale. La vallée dans votre camp. C'est pas pour contredire, c'est pas pour faire plaisir au ministère, mais c'est pour rester conforme au règlement et à la loi. Parce que normalement, le président délégué, il faut le convoquer. Mais Madame Islam, il faut envoyer, vous êtes nombreux là. Depuis le temps où on a fait des courriers, on a publié dans les journaux, on a été voir le ministère, on a fait plusieurs recours auprès du ministère en présence de M. Abdel. On a décidé d'aller faire plusieurs reprises des dates. S'il ne répond pas à votre convocation, s'il ne répond pas à votre convocation, il y a un délai. Et la convocation, après, avec le délai, s'il ne répond pas à la convocation, là, c'est que ça a... Attendez. Quelle convocation pour quel objet? C'est ça que je comprends. Monsieur Kabil Souci, laissez parler par. Juste une parenthèse. On a reçu un courrier pour une assemblée aujourd'hui. On a laissé notre business et notre famille. On a samedi. On s'est déplacé de 300 km pour venir ici. Pourquoi on n'a pas reçu un courrier nous disant que ce n'était pas une assemblée? Moi, je ne serais pas déplacé. J'attendais le courrier du ministère de la Jeunesse et Sport pour moi. L'Assemblée Générale est souveraine. Voilà. Si on est tous d'accord. Et vous êtes tous d'accord. Une chose, madame. Je vous ai transmis. Si vous êtes d'accord et si vous voulez, je suis désolée, moi, de me dire. Ça, c'est du chantage. Non, c'est pas question de chantage. C'est pas question de chantage. Je suis désolée. Parce que moi aussi, monsieur. Moi, je viens d'arriver, là. Moi aussi, je suis arrivée hier soir, je ne sais pas à quelle heure, j'étais en déplacement à l'étranger. Et moi aussi, on m'a dit qu'il faut que je vienne et je suis venue. Et il n'y a pas de problème. Ça fait 2 ans que ça. Eh bien, c'est la fin, Inch'Allah. Maintenant que vous êtes arrivé au bout du tunnel, je crois que vous ne voulez pas. Ça allait se faire. Parce que ça fait Comment vous pouvez donner la légitimité à un président délégué et on ne peut pas donner la légitimité à une assemblée aujourd'hui? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Madame Chemama Bachelet, ça fait plus de 2 semaines. Il n'est pas, c'est un gars qui est là dans un poste où il ne doit pas l'être depuis déjà 1 année et 6 mois. Il faut le comprendre. Le comité est on ne le reconnaît pas. Et il est dans les. Il devait, dans la quinzaine, il devait faire une assemblée extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Et vous voulez que moi je considère que le bonhomme, je vais le convoquer pour venir le recevoir? On parle de aucune valeur ce courrier. Aucune valeur. La convocation de ce bonhomme n'a aucune valeur. Mais Madame Chemama, s'il vous plaît, pardon. Il faut faire le courrier, d'accord? Et s'il ne répond pas à cette convocation, c'est que ça vous êtes là. Mais tant que vous n'avez pas fait le courrier, moi, je ne veux pas reconnaître son mandat. Tout ce qu'il a fait pendant cette période, je ne veux pas le reconnaître. C'est déjà fait. On avait voté. Si maintenant je signe pour un courrier, c'est comme si je reconnaissais qu'il a fait son mandat jusqu'à hier soir. Voilà. C'est hors de question. Moi, je ne le reconnais pas. Il y a plus de 2 Donc on bloque, semaines. c'est tout. Pardon, il y a plus de 2 semaines. On a rencontré le ministre en personne, en présence de M. Salidi. On lui a montré un courrier, on lui a déposé un courrier, on lui a expliqué les choses. On lui a bien spécifié que le 30 novembre, on tiendra notre assemblée générale. Il a demandé à M. Salidi de s'en occuper personnellement et de nous dépêcher une personne pour assister à l'assemblée générale. Toutes les choses ont été faites dans les règles de l'art. Entre-temps,
le ministère ne s'est pas du tout manifesté pour annuler cette réunion de l'Assemblée générale aujourd'hui. Donc aujourd'hui, déplacer des personnes de Jdida, de Tanger, de Meknès, et venir nous dire aujourd'hui que c'est une réunion alors que tout le monde attend vraiment la fin. C'est convenu hier au ministère. Oui, mais hier, pour nous c'est trop tard. Il y aura une proposition. Il y a eu plus de 3 semaines. C'est une proposition que j'ai faite à l'Assemblée générale. Elle peut être acceptée ou rejetée. C'est Zakari. Depuis le temps, monsieur le ministre a été informé, ça fait plus de... Donc si je comprends bien, madame, comme a si bien expliqué monsieur Chadlaoui, vous pratiquez un sport de rapidité. Donc pour être rapide, vous faites le courir ou vous le faites pas? On va faire une pause, s'il vous plaît. On fait une pause. On se consulte entre nous. Et on revient vers vous, c'est blanc, noir. On avance, on avance. La majorité, on est là pour Nous, on est là aujourd'hui pour voter. Nous, on va voter. Vous avez une confirmation aujourd'hui. Ça marche. Moi, attendez, madame. Moi, je pense même que vous soyez venus et que ce soit les deux solutions. On a beaucoup avancé. D'après ce que vous dites aujourd'hui, vous avez besoin d'un document. C'est tout. Qui vous dit, voilà, ce monsieur n'est pas là, il a abandonné ce sport, donc on va peut-être dans 10 jours ou 15 jours. Non, attendez, la lettre sera adressée à M. Abdel. Sinon, vous l'envoyez cette lettre, j'accepte demain. Le ministère de tutelle qui te dit aujourd'hui à la Zakari, vous êtes tous là depuis le début. Moi, depuis le début, je vous dis, on est souverain, il n'y a pas de problème. Vous êtes tous à dire le ministère de tutelle, le ministère de tutelle, le ministère de tutelle. Aujourd'hui, le ministère de tutelle vous dit la chose suivante. Je ne veux pas assister à votre assemblée. Très bien, ok. Ça veut dire que votre assemblée, il n'y aura pas de représentant du ministère de tutelle. C'est aussi simple que ça. C'est petit. Elle va quitter la salle. Je vais poser une question. On a signé on le met. On est là tous, on a signé, le soir, on est relaté, on a mis en J'ai un membre de mon club qui est M. Abdel Zbel. Et vous savez ce qui se passe? Le tribunal sportif, la montée. On ne veut pas en arriver. Je suis très clair. Et on a la possibilité de le faire, je ne vous le cache pas. Je ne sais pas, vas-y, moi je ne sais pas. Il y a aujourd'hui, il y a exactement le même scénario qui se passe, où ils ont entériné, ils ont fait l'Assemblée générale. Ils l'ont fait, la moto. La moto. Et ça a été la même position du ministère. Ils ont pris la position pour pouvoir ouvrir non, je ne comprends pas quelle est la valeur de ce courrier. Et vous, jusqu'à aujourd'hui, vous ne m'avez pas convaincu. Non, il peut être convaincu, mais il y a la loi. Oui, ben justement, c'est en conformité avec la loi. On n'a aucune valeur. C'est-à-dire que vous, moi, je vous le disais, vous considérez qu'il y a un président délégué effectif. C'est la position du ministère. Exactement, il faut envoyer un courrier. Mais tu sais ce qu'il a dit. Il ne répond pas. Il ne va pas répondre. Il ne répond pas. Aujourd'hui, on s'est rassemblés pour faire pour nommer un même s'il va répondre, il va répondre. Vas-y, viens. Monsieur Abdan a déjà répondu, on a un écrit, le ministère a un écrit. Monsieur Abdan a déjà répondu, vous avez un écrit. Et monsieur Azraoui nous a assuré d'une chose, on était tous réunis. Il nous a dit, le ministère est avec vous si vous nous le demandez, si vous avez besoin de nous. Aujourd'hui, Madame Hennama était présente. Madame Hennama était présente. Nous avons demandé l'assistance du ministère à condition que le ministère nous accompagne dans la loi. C'est ce qu'on fait. Madame Hennama, devant vous, on vient de destituer le bureau. Il est officiellement aujourd'hui destitué. Par un écrit, monsieur. Madame, vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. Par force de loi, aujourd'hui, le bureau est destitué et nous avons l'écrit de M. Abdel qui est déjà au courant de nos assemblées générales répétées. Il a déjà recommandé, comme tout le monde il l'a reçu. Il n'est pas présent
Ce monsieur aujourd'hui est hors la loi et nous a mis hors la loi. Nous refusons de continuer à être hors la loi. Nous allons aujourd'hui procéder, élire, et à ce moment-là, on verra. La loi dira qui a raison, qui a tort. Mais nous, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes là de manière légale. Nous ne pouvons pas laisser cette assemblée sans, aujourd'hui, sans continuer. Ça fait 2 ans que nous n'avons pas de championnat, ce sont des investissements lourds. Nous ne pouvons plus continuer comme ça et laisser aujourd'hui des gens dépenser des sommes de 950 000 dirhams, madame. Sans que aujourd'hui les membres autorisent ça. Ça s'appelle du détournement. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, le ministère ne peut plus continuer à cautionner le monsieur Abdel. Vous avez tous les documents. Tous les documents du On ne fonctionne pas. Il a un président délégué. Il a été quelqu'un d'autre. Aucune valeur. Oui, madame, mais on lui a assigné une seule tâche. Mais il y a une procédure. Madame, on lui a assigné une seule tâche. Il y a une procédure à respecter. Il faut la respecter. Tout ça, il y a l'inspection générale qui l'a dit. C'est la fédération. Justement, ça va appuyer encore plus. S'il vous plaît. Vous parlez de l'égalité. Vous savez que dans les statuts, un président délégué a 15 jours. Pour provoquer une assemblée. Ça n'a pas été fait. Donc il est déjà lui dans l'illégalité. Il s'est destitué tout seul. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes en assemblée, parce que nous avons été convoqués pour une assemblée. On est là pour ça. Monsieur le Président, vous êtes d'accord pour voter pour un... Oui. Alors, Elle est marquée. on vote après, on laisse le pied. Nous avons allez, merci. Madame Hamama, وسمحي لنا احنا on a essayé de donner ça, dit l'Assemblée Générale, c'était de la souveraine. Moi, je ne fais que transmettre le message à tout le monde et que vous êtes majoritaire pour prendre la position. Donc, Edouard, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord à la présence? Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer l'Assemblée Générale ou appliquer ce qu'a dit monsieur le directeur des comptes? Il y a la C'est qui est présent? C'est qui est présent? Bon, attendez, après votre information. دابا هي ظروفها هي الله يخليك. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter président? خليك شوف attendez أسينا خليني باش أنا جو viens de me تلقى parce que هما qu'est-ce qu'ils voulaient attendez je vais vous dire شوف لا شغلي أنا غادي ندير باش نقول لك أنا كنضحك راه الصباح وإلا كتشوف هاد الورقة حنا كنهضروا لا غير باش نقول لكم حنا لا بريزونس ديال المينيستير حنا إلي بيان كنبغيو باش يكون المينيستير معانا خلوني نكمل إلا بغيتو ولا عطيهم شوف واحد الحاجة ما تيركزش عليها. On a destitué le bureau. Le bureau n'existe plus. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. On va procéder au choix d'un président et d'un comité complet avec toute la liste, toute la procédure, tout ce qu'on a envie de faire. De trouver, on le fait. Et bien sûr, le lance. Si on dit une date, une date à changer, sur les papiers on le fera, mais on l'aura déjà fait. Légalement, nous serons de toute façon. Légalement, ça va être ce qu'on va faire. Ça va être des débats. Il n'y a pas de changement, il y a rien. Alors, si vous voulez. On n'a pas besoin de se déplacer. Allez, je vais continuer. Oui, vas-y. Alors, moi pour ouvrir et pour être plus démocratique, est-ce qu'il y a notre Assemblée Générale extraordinaire aujourd'hui veut élire un président qui doit avoir le consensus de tout le monde et qu'on va signer une décharge بين حدي ويدير خدمته ما كاينش اللي يقلو يعطينا انا جو فوا يعطينا لي كروند لين
l'agenda des grandes lignes ديالو واللي لنا مرحبا به حنا باش يكونتيني. Est-ce qu'il y a des propositions comité des membres des présidents de club de candidature à main levée Pour président. pour le président. La libre est le président, il dit ça. أنا كندا هذا مش Qui c'est qui va être président? Il reste Malawi. Tu veux? On a une seule candidature actuelle. Il y a quelqu'un d'autre. Attends, on va les trier. Il y a quelqu'un d'autre. Danger. Moi, j'allais faire. J'allais. Il est présent. Statutairement, nous avons une seule candidature. Statutairement, on a une seule candidature. Si vous voulez, l'Assemblée générale est souveraine. Ça y est, on est d'accord. On est d'accord. Monsieur Jalil, vous passez là pour nous. Parce qu'ils sont bien. Quand est-ce qu'on court? D'abord, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien. Il y a des présidents que je connais très bien, il y en a d'autres que je ne connais pas assez, et qu'on va se connaître et ils m'expliqueront les problèmes qu'ils ont. Moi, par rapport aux autres présidents, je ne vais pas inventer la roue. Je vais essayer d'être différent. Et je vais essayer de faire un bureau qui chacun prendra ses responsabilités. Chacun aura un programme, chacun aura ses idées. On avancera. Moi, j'ai quelques grandes lignes que je vais vous lire où je prends des engagements personnels. C'est moi qui prends ces engagements. Je m'engage à réaliser un championnat national avec un minimum de plus de 7 courses au paddock de Marrakech Grand Prix. Très bien. J'ai un email de Ali Horma qui me dit, le voilà, j'ai pris note récemment de ta candidature au poste de président de la Fédération royale marocaine du sport. Je souhaite apporter le soutien sans réserve de Marrakech Grand Prix, qui estime que ta vision pour le sport automobile et ton approche apportera une démarche crédible et feront de toi un interlocuteur solide pour développer l'avenir prometteur de la discipline. Donc on a un championnat qui a assuré déjà. Doté d'infrastructures et d'équipements susceptibles de pouvoir accueillir tout genre de manifestations sportives nationales, du carte aux épreuves de régularité et course, Marrakech Grand Prix œuvrera avec toi pour créer un véritable programme de course nationale sur notre. Je m'engage à faire courir un plateau SRM1 sur le Grand Prix de Marrakech. Dans des meilleures conditions, parce que j'ai vu dans quelles conditions on était comme, vous parquez comme des animaux, on n'avait pas de vaches parking et tout. Là, je m'engage à vous organiser tout ça. Je m'engage à assurer les relations internationales au bénéfice de la FRM1. Réaliser l'Assemblée générale extraordinaire pour la mise en adéquation au statut 3009 sous un mois maximum. J'ai parlé avec le ministre d'une dérogation, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont faits dans le club, et dans la loi 3009, vous n'avez pas de droit de siéger. Donc ça, on va l'enlever. J'ai parlé avec Jean-Paul, il m'a dit, nous, à la FIA, ça n'existe pas. Très bien. On n'a rien à voir avec la FIFA et tout ça. Nous, la FIA, il est prêt à m'écrire une lettre. Donc, mais le ministre et Stéphane m'a dit, je comprends, on va faire des dérogations. Très bien. Travailler de concert avec les membres du bureau pour les projets d'infrastructure et d'équipement. Ça, je ne peux pas vous dire oui ou je vais être capable de faire et tout, mais on va se battre pour faire un truc. Le ministère a un budget équipement. On va aller se battre, on va leur dire qu'on ne peut plus rester tourner dans les rues, les trottoirs, les gens et tout, on va essayer de... Dans l'avenir, on va essayer de faire très rapidement. Et essayer et assurer le lobby national afin de faire prospérer notre sport à la FRM1. J'ai vu l'autre jour, Zakani avait fait une course à Meknès, et il voulait le faire dans le lotissement de Metzel, on lui a refusé. Je lui ai dit, à la dernière minute, si tu m'aurais appelé, j'aurais appelé l'Alani de la CDG, il aurait donné un coup de fil, il nous aurait laissé faire parce que ça dérange rien. Le lotissement il est jeté là-bas, il n'y a personne qui met les pieds. Mais l'autre jour, je ne sais plus qui m'a parlé du stade Moula qui ne veut plus le prêter. J'en ai parlé avec Farid ici, et il m'a dit, non mais pas de question, il m'a dit, moi Chamani, laisse qu'ils vous prêtent au grand magasin pour faire une course là-bas. Maintenant, le jour où on fera ce bureau, moi j'aurai des comptes à rendre, mais j'aimerais que
que tous les membres rendent des comptes aussi. Voilà, une C'est transparence. pas que quelqu'un dit moi je m'occupe du quartier et il n'y a pas de résultat. Et l'objectif, ce que j'ai parlé au ministre, je lui ai dit c'est inadmissible que cette fédération avec 200 000 terrains, c'est une honte. Même d'aller les prendre, il fallait même pas les prendre. C'est chaud. Mais on fera un vrai projet avec une vraie subvention, on ira la défendre et on va prendre. Maintenant, moi, et voilà mes grandes lignes plus ou moins. Est-ce qu'on continue pour le vote comme ça? Moi, j'ai deux points. J'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. Alors là, ça va être Marrakech Grand Prix. Tu as dit que tu certifies que le plateau intermédiaire sera présent. Est-ce que les légendes cartes seront présentes également? Ah oui, alors ça c'est un point très important pour nous. Aujourd'hui, on a des promoteurs qui ont investi beaucoup d'argent. Je vois même le cas de Marrakech Grand Prix où je n'étais pas mis avec Ali et et par sympathie je l'ai aidé et tout ça. Et j'ai vu des promoteurs comme Fouet qui a eu beaucoup de problèmes. Il y a Gilbert qui en sort plus ou moins bien. Là, moi je m'engage à les aider et on redémarrera ce championnat des gens de cartes puisque j'y ai couru moi-même. La première course qu'il y a eu au Maroc, je l'ai faite à Rabat. Donc on essaiera de voir les problèmes qu'ils ont et on fera un plateau pour eux. S'il a un plateau de plus de 15 km, moi je m'engage à les convaincre. Non, voilà. Moi, il n'y a pas parce que l'année dernière, il n'y en avait pas assez, tout ça, ils voulaient les mélanger. Là, aujourd'hui, les légendaires doivent tourner tout seuls. Ne pas tourner avec les Clio et tout ça, parce que c'est pas Alors, possible. il y a ce point-là. Ensuite, en tant que pilote de Formule, pour les gens de car ou autres, est-ce que le pilote va payer des droits comme ce qui a été appliqué précédemment ou pas? Là, je ne sais pas ce qui s'est passé précédemment. Précédemment, les pilotes de Formule, aussi bien les... Attends, mais le plateau faire un matin, on n'a jamais fait. Non, pas le plateau intermédiaire, mais les plateaux Non. de Formule. Ce que veut te dire, Ah oui. on va faire on va séparer les légendes du intérimaire. Ah, d'accord. Ce qu'on voudrait nous, c'est que les conditions que allait faire le plateau intérimaire, ils vont appliquer aux légendes. Si vous permettez, moi je suis le premier concerné. Alors, je vous cache une chose, sur la réglementation FIA, vous savez qu'il y a des auteurs à respecter.